On nous a dit qui n'a jamais rêvé de faire ses études aux États-Unis. Lovie, avais-tu rêvé un jour de faire tes études aux États-Unis? Bien sûr. Ok, je vais demander à ma productrice qui est derrière. Comme vous l'avez constaté dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du visa étudiant. Le visa étudiant fait partie des visas non immigrants. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo passée où j'ai parlé des deux grandes catégories des visas américains, le visa immigrant et le visa non immigrant, vous pouvez voir le lien de cette vidéo dans la description. Les visas étudiants, il y en a deux types. Il y a le visa F et le visa M. Le visa F, c'est pour les études académiques, donc pour le cycle normal des études. Par exemple, ceux-là qui veulent venir aux États-Unis pour faire l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, donc le cycle normal des études. Le visa M, lui, c'est pour les vocational schools. C'est pour ceux-là qui viennent, par exemple, apprendre un métier. Par exemple, tu quittes le pays et tu viens directement apprendre la maçonnerie. Ça dit que c'est un métier, ou la menuiserie, ou la charpenterie. Et ceux-là, ils ont besoin du visa M. La première étape pour avoir le visa étudiant, la première des choses à faire pour avoir le visa étudiant, c'est qu'il te faut appliquer ou encore apply, comme on dit en anglais, dans une école américaine. Et cette école doit être reconnue. Une fois que tu appliques à ton école que tu aurais choisie, la seconde chose qui va se passer, c'est que l'école va t'enregistrer dans le système SIVIS. C'est un système qui permet d'enregistrer les étudiants et les visiteurs, donc tous ceux-là qui viennent aux États-Unis pour que le gouvernement puisse avoir leur base de données. L'école va t'enregistrer dans ce système-là en remplissant le formulaire I-901. Après avoir rempli ce formulaire, l'école va donc t'envoyer le formulaire I-20 qui est comme une lettre d'acceptation. C'est une lettre d'acceptation où l'école dit que voilà, on t'a accepté. Après que l'école t'ait envoyé ce formulaire I-20 et ils t'ont enregistré dans le système, à partir de là, tu es donc prêt d'aller à l'ambassade pour demander le visa. Donc, parlons du visa maintenant. La première des choses que tu dois faire, c'est remplir la forme DS-160. C'est le formulaire que toute personne qui applique pour le visa non immigrant, toute personne remplit cela. Tu rempliras donc la DS-160 pour faire ta demande de visa. Dans la DS-160, tu auras aussi besoin de soumettre tes photos. Donc, tu auras une photo que tu dois soumettre. Cette photo doit obéir aux conditions du visa américain. Donc, ça doit être une photo qui obéit aux conditions du visa américain. Parce qu'il y a des dimensions bien spécifiées. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. C'est aussi dans cette DS-160 que tu vas choisir l'ambassade où tu vas passer ton interview. Une fois que tu auras la DS-160, il te faut demander un rendez-vous pour l'interview. Et le rendez-vous pour l'interview dépend des ambassades ou du consulat que tu vas passer ton interview. L'étape 4 maintenant, c'est comment se préparer pour son interview. La première chose qu'il faut savoir que pour passer ton interview, à l'heure actuelle, tu dois payer 185 $ pour passer l'interview. Et ce montant n'est pas remboursable. Donc une fois que tu donnes, c'est parti. Donc tu le payes avant de passer ton interview. Et il y a aussi certains pays qui doivent payer une certaine somme pour l'assurance. Vous allez checker dans le lien pour voir si votre pays ou l'ambassade de votre pays est obligé de payer ce type d'assurance. Maintenant, quels sont les documents que tu dois emmener à ton interview de façon générale, parce que chaque ambassade a aussi ses demandes. De façon générale, ce dont tu as besoin, c'est un passeport qui est valide d'au moins 6 mois. Tu as besoin d'une photo. Si tu n'avais pas pu soumettre ta photo avec la DS-160, tu peux emmener une photo. Tu as besoin de la confirmation de ta DS-160. Tu auras aussi besoin de la forme I-20 que l'école t'avait envoyée qui prouve qu'ils t'ont accepté. Il y a aussi des documents additionnels tels que tes diplômes, tes relevés de notes et tout. Et quelque chose de très important que tu dois aussi emmener, c'est parfois les relevés bancaires parce que la personne qui va t'interviewer aimerait savoir comment tu vas faire. D'abord même pour payer tes études, même pour voyager, et qui est-ce qui sera en charge pour tes études. Et cela, tu dois prouver cela avec des moyens financiers dans ton compte en banque et peut-être, je crois, quelqu'un qui va te soutenir, si c'est ton père, ta mère, ton oncle, avec leur relevé bancaire et peut-être les preuves de salaire et tout. Bref,